C'est ici que je passe de longues heures à écrire parce que les livres ne se écrivent pas tout seuls, comme chacun le sait. Et donc, c'est là que j'ai les livres essentiels qui me servent à travailler. J'ai rencontré la photographie essentiellement par le biais de festivals et de photographes que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais absolument pas, comme Willy Ronis, comme Gisèle Freun, comme André Kertész. Et ces gens-là, je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas leur travail, je le découvrais lors d'expositions et j'ai voulu en savoir plus. C'est une photo que m'a offert Willy Ronis pour ses 90 ans. Et tout de suite, je me suis tournée vers les livres. C'est par les livres ensuite que j'ai connu la photographie et par des échanges avec les photographes. Ici, c'est une photographie de la Bibliothèque nationale. C'est Olivier Monge, qui était alors étudiant à Louis Lumière, qui me l'avait offerte en me disant « Oh, vous êtes toujours à l'ABN, je vais vous la mettre chez vous, l'ABN ». Et au fil de mes travaux, j'ai été souvent confrontée aux agences et donc j'ai décidé de rassembler toutes mes connaissances en faisant un livre, Les agences photo, une histoire française. Pourquoi une histoire française? Parce que c'est essentiellement en France que sont nées les agences et qu'il y en a eu énormément et qu'il continue à y en avoir. Il y a toujours des agences de photographie comme par exemple l'agence Vue, l'agence Signature, l'agence Myope, des agences ce sont des agences qui produisent et puis des agences qui ne produisent plus mais qui diffusent encore comme Rafo, comme Roger Violet. Il y a des agences à Paris, il y a des agences en région et ça reste quelque chose de vivant, même si ça n'a plus la grande importance que ça a pu avoir à l'époque de SIPA, de Gamma et de toutes ces grandes agences. Là, par exemple, c'est un livre de Erwin Blumenfeld et Jadis et daguerre, et c'est toute la vie de Blumenfeld qui est là, et c'est le genre d'ouvrage que moi j'utilise pour travailler en fait. J'essaie toujours d'avoir des sources premières, soit par les textes, soit par les images. L'agence Henri Manuel, qui commence en 1900, elle a tout inventé. L'agence de publicité, l'agence d'information pour les journaux, l'agence qui a une salle d'exposition, l'agence qui a des photographes auteurs qui signent leurs photographies. Tout ça, ça commence en 1900. Et jusque l'an 2000 à peu près, il n'y a pas beaucoup de changements. Les méthodes sont installées et elles vont perdurer. Et le tournant, naturellement, c'est le numérique. Et il y a eu un problème pour les agences, c'était de financer le passage au numérique. Et si toutes ont basculé, certaines sont mortes, eh bien c'est parce qu'elles n'ont pas eu les moyens d'affronter le numérique. Les mutations ont commencé presque avec la naissance de la photographie et elles ont été multiples et diverses, avec toujours ces trois facteurs importants, plus vite, plus facile et moins cher. Voici une photo de Munich, de Jean Munich, une photo qui a été prise en Angleterre, et là on voit toute la profondeur du discours de Munich et sa rigueur. Le passage de l'argentique au numérique a été une bascule importante. Là, avec l'arrivée de l'IA, c'est encore un autre basculement. Mais globalement, on peut dire que la photographie reste présente, même elle nous inonde, c'est un véritable tsunami. Alors, ses formes, ses moyens, ses capacités divergent, sont de plus en plus faciles, mais en même temps, elle est toujours présente. Alors, son mode économique, lui, n'a jamais été aussi perturbé. Que la photographie est de l'avenir, c'est certain.
parce qu'elle est présente, elle est même envahissante. Que le modèle économique qui a perduré pendant presque un siècle est de l'avenir, ça c'est une autre histoire. On voit bien qu'il y a des métiers qui disparaissent. Et je pense que le métier de photographe tel qu'il a été conçu par beaucoup de jeunes photographes qui espéraient en faire carrière, c'est-à-dire vivre en faisant des photos qui les intéressaient, vivre de leur photographie en étant un point de vue sur l'actualité, tout cela s'est perturbé et c'est en voie d'extinction, il faut le dire, c'est clair. Il y a une autre façon maintenant de communiquer, une autre façon de faire de la photographie. Est-ce que c'est la mort des photographes? Sûrement pas, sûrement pas. Ce n'est pas l'imprimerie qui a démis le livre. Au contraire, il l'a magnifié. Donc les nouveautés, ce sont des nouveautés auxquelles il faut s'adapter. Et la photographie, les photographes doivent s'adapter et trouver de nouvelles niches, de nouveaux moyens. Mais en tout cas, ceux qui ont prévalu pendant un siècle, eh bien, il faut le dire, ils sont menacés. Les maréchals Ferrand n'ont pas survécu à l'arrivée de la voiture. Il y a eu très peu d'écoles de photographie, il y a eu les photographes humanistes, il y a eu les photographes pictorialistes, mais globalement, même la modernité n'a pas franchement déclenché une école. Il y a eu l'école de Paris, mais ils étaient tous très différents. Et actuellement, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelques bons photographes, et puis, il y a beaucoup de photographes très moyens, et puis encore plus qui sont des photographes qui feraient mieux de faire autre chose. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Dans une génération, il y a un ou deux photographes qui bouleversent, et puis il y en a une petite cinquantaine qui suivent et qui sont des gens de grand talent. Et puis après, il y a ceux qui font de la photo, quoi. Et ça, c'est pas nouveau. Par exemple, ici, ce sont les extraits du journal personnel de Munich. Munich me donne ces pages de son journal personnel tous les 4-5 mois. Il me donne un morceau de son journal personnel. C'est toujours un bonheur et en même temps un privilège de premier plan. Il y a quelques personnalités. Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de photographes qui n'ont rien à dire. Et ça se traduit dans leur photographie. Ils n'ont rien à dire. Ils font de la photo pour être dans le vent. Ceux qui vraiment ont quelque chose à dire sont des gens de talent ou de génie, et il y en a quelques-uns, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ce soit pour la peinture, pour la sculpture, pour le cinéma, il y a toujours les novateurs et les suiveurs. Et les novateurs, il y en a ça se compte sur les doigts d'une main pour une génération. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut acquérir des images? Pour commencer, c'est le coup de cœur. C'est une photo qui vous renvoie à un univers, qui vous parle du photographe, qui vous parle de ce que cela représente, qui vous parle de vous également. Et une collection se construit. Une collection, ce n'est pas du hasard. Cela implique à la fois des recherches, des ouvertures, un bonheur, parce que la photographie, c'est aussi du bonheur, le bonheur des rencontres, le bonheur d'univers qui ne sont pas les nôtres. Donc le coup de cœur et sûrement pas le placement. Le printemps photographique me parle, il me parle même bien puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invitée déjà plusieurs fois. Le printemps, pour moi, c'est le mode de festival que j'apprécie particulièrement. Si la France demeure le centre mondial de la photographie,
c'est bien parce que la photographie n'est pas seulement sur les cimaises du jeu de paume ou du Grand Palais, mais c'est aussi parce qu'elle est diffusée, elle est exposée, elle est montrée, elle est louée partout en France à travers de nombreux festivals, dont le festival de Pomerol, le printemps de Pomerol. Mais il faut dire qu'il y a une qualité particulière que j'aime au printemps, c'est qu'on y montre à la fois de la photographie contemporaine et aussi de la photographie dite historique, de la photographie de photographes qui ne sont plus de ce monde et qui est une photographie de très grande qualité. Et c'est cela qui est important. En plus, il y a de la photographie en extérieur, ce qui permet à tout le monde de la voir. Moi, j'ai monté des expositions en extérieur. Je suis très friande de ce genre d'exposition parce qu'elle met la photographie à portée de chacun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir une galerie pour être confronté à l'image. Et cela, c'est vraiment formidable. Il faut rendre hommage à ceux qui, contre vents et marées, montent des festivals. Certains perdurent, d'autres n'arrivent pas. Les moyens sont toujours très difficiles à obtenir, mais il faut soutenir les festivals. Là, j'appelle vraiment tous les mécènes à soutenir les festivals. C'est important parce que c'est le rayonnement de la France qui est important.